Il y a énormément de gens talentueux qui proposent des produits qui semblent de vraiment de très bonne qualité, mais pourtant ces vendus ne se vendent pas. Alors, un des aspects qui est peut-être le mal géré, c'est le positionnement produit. Bah, qu'est-ce que c'est le positionnement produit? Je vais prendre un exemple très concret plutôt que de faire de la théorie sur la valeur perçue, la segmentation utilisateur, etc. On va parler de thé. Si quelqu'un vend du thé, bah, il va être en concurrence avec plein d'autres personnes qui vendent aussi du thé. Et puis, on peut boire du thé le matin pour se réveiller, on peut boire du thé aussi comme un moment de calme. Si on prend mariage frère, la baseline de mariage frère, c'est on boit le thé pour oublier le bruit du monde. Voilà, donc on est sur une expérience de prendre du temps pour soi, pour s'isoler du monde, ne plus être dans la fréquence, comment dire, ne plus se laisser entraîner par, comment dire, par le monde qui va trop vite. Eh bien, si vous vendez du thé, il y a différentes façons de vous positionner. On va parler par exemple de palais d'été sur deux produits qui sont totalement différents. Je vais y arriver. Le premier, bah, si vous prenez le nom de ce thé, enfin en réalité c'est de l'herbe, c'est pas du thé, mais ça s'appelle Détox. Bah, on voit tout de suite le positionnement, c'est le healthy, le bien-être, etc. Ils vendent pas du thé ou de l'infusion, ils vendent du bien-être. À l'opposé, si on prend Jardin Byzantin, rien que le nom, bah, ça fait rêver, c'est le sud, il fait beau, etc. Il y a des pétales de rose, etc. Là, ils vendent une expérience gustative. Ben, on voit bien qu'il y a deux positionnements produits qui sont totalement différents. Les personnes qui cherchent le bien-être, bon, moi je ne l'ai pas acheté pour le bien-être, je trouve qu'il est très bon, c'est tout. Mais concernant la plupart des gens qui vont l'acheter, qui vont être attirés, c'est par le bien-être, c'est marqué détox, voilà. Et ici, c'est l'expérience gustative. Pétale de rose, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, c'est absolument dingue, je ne me rappelle plus. Enfin bon, c'est délicieux, hein, voilà. Donc on est sur deux positionnements totalement différents. Et Palais d'été a fait ce choix, voilà, d'avoir différents positionnements produits selon les produits, à la fois le healthy, le bien-être d'un côté, et l'expérience gustative de l'autre. À l'opposé, après, c'est quelles sont les lignes directrices? Ça, c'est la ligne directrice de Palais d'été. À l'opposé, Mariage Frères, qui est comme une institution, je crois, 190 ans d'existence, c'est quand même une des plus belles maisons de thé au monde. Eux ont un seul positionnement produit, c'est de faire des produits de très grande qualité pour les amateurs de thé, mais on ne va pas vous parler de LC, de bien-être, etc. Là, on va vous parler par exemple de Marco Polo, donc on va avoir des gammes de thé, thé rouge, thé vert, etc. Mais c'est pour les amateurs de thé qui veulent prendre le temps de déguster un thé d'exception. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez, donc tout le monde vend du thé, Mariage Frère, Palais d'été, Kousmiti qui vend des thés par exemple russes, mais le positionnement produit est différent, c'est ce qui fait qu'ils sont totalement différenciés les uns des autres. Donc si vous avez un très bon produit, par exemple je pense à l'artisanat, le problème c'est que si vous dites je vends un saucisson, bah, tout le monde vend du saucisson. Donc c'est comment est-ce que vous allez vous différencier par rapport aux autres, quelle expérience utilisateur vous allez proposer, comment vous allez positionner, quel type d'utilisateur vous allez viser. Et si vous ne pensez pas à ça, bah, vous êtes en concurrence avec toutes les personnes qui vendent le même type de produit que vous. Voire on verra ça dans une autre vidéo, mais ce sont toutes les personnes même qui proposent une alternative à l'aspiration supérieure euh, que cherche l'utilisateur. Par exemple, vous vendez du saucisson, les gens ne veulent pas du saucisson, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose, par exemple, pour l'apéritif. Donc ça peut être aussi des cacahuètes, ça peut être du chorizo, ça peut être des petites saucisses à cuire, etc. Donc c'est là, il faut vraiment avoir un positionnement fort par rapport à un besoin utilisateur qui va faire que vous vous différenciez et donc que vous performez, que vous vendez.